Gene Hackman and his wife, there's new evidence. It paints a different picture of the timeline of the couple's final days. Gene Hackman est mort. Après des décennies de silence, ses 3 enfants parlèrent soudain à l'unisson, pour révéler la vérité sur un parent perdu et une légende du cinéma, pas par chagrin ou par remords. Ces enfants, jusqu'alors marginalisés à Hollywood, sont revenus pour compléter l'histoire que personne n'osait raconter. En plus de mettre fin à la vie d'une légende, la mort de Hackman a ouvert les portes de l'enfer, où 3 enfants abandonnés ont révélé une histoire brisée. Ce n'est pas une histoire de famille. C'est une décision prise par les pères d'Hollywood qui privilégient la célébrité plutôt que la parenté. Le silence dont nous avons hérité, chapitre 1. Lorsque les personnes impliquées sont encore aux yeux du public, certaines histoires ne sont jamais rapportées dans leur intégralité. Lors d'entretiens remplis de distinctions pour leurs compétences et leurs réalisations professionnelles, des fragments de souvenirs sont laissés derrière eux, profondément enfouis sous des applaudissements fastueux. Cependant, Gene Hackman n'était guère une célébrité dans le froid appartement new-yorkais des années 1960. Il n'était qu'un jeune homme qui n'avait rien à offrir, un mari incapable de calmer les angoisses de sa femme et un père dont les enfants devaient finalement s'adapter à l'espace vide où il aurait dû être. Ni Gene Hackman ni Faye Maltese n'avaient prévu que leur chemin les mènerait éventuellement à des destins divergents. Ils étaient 2 rêveurs dans une métropole bondée où les cris des enfants des appartements du rez-de-chaussée se mêlaient au vrombissement du métro. Pour les pauvres qui aspiraient à l'idéal américain, l'appartement sans ascenseur où vivaient Gene et Faye était une notion courante. Il n'y avait ni chauffage ni eau chaude, seulement le froid des hivers new-yorkais imprégnait chaque respiration. Avec ses mains froides et rouges, à cause des brûlures, Gene a dû préparer de petites bouilloires sur la cuisinière pour donner un bain chaud à son premier enfant, Christopher. Lorsque Christopher est né en 1960, Gene Hackman attendait encore de petits rôles dans des théâtres délabrés. La famille a ensuite mangé des boîtes de nourriture bon marché au supermarché local et Gene et Faye ont partagé chaque centime pour rester au chaud et s'accrocher aux rêves fragiles d'un avenir prospère. 2 ans plus tard, Elizabeth Jean est née dans le même vieil appartement où les cris du propriétaire pour le loyer se mêlaient à son sommeil. Les respirations de la famille se mêlaient à l'air humide des longues journées pluvieuses et l'appartement de 3 pièces était rempli de meubles défraîchis au moment où Leslie Ann est née en 1966. Selon une citation de Gene Hackman, il est très difficile de refuser des offres de pièces détachées si vous avez passé des années à souhaiter durement être reconnu comme talentueux. Puisqu'il y avait 3 enfants vivant derrière la porte de l'appartement qui avaient si besoin de manger, de s'habiller et de vivre comme les autres enfants, ce n'était pas simplement la confession d'un acteur. C'était le cœur d'un homme qui n'osait refuser aucune chance. Cependant, ces mêmes chances l'ont obligé à passer des mois, à voyager d'un lieu de tournage à un autre, le séparant de sa famille. Il n'était pas là lorsque Christopher a marché pour la première fois. Elizabeth a été accueillie par le silence vide d'un répondeur lorsqu'elle a contacté son père pour la première fois. Le malaise dans le cœur de Gene Hackman n'a été compris que par Faye Maltese. Elle était présente lorsque son nom a fait la une des journaux et pendant qu'il faisait la queue pour les auditions. Cependant, l'isolement du couple s'est accru comme un élastique trop tendu à mesure que les projecteurs de la célébrité commençaient à briller sur eux. Tournage de nuit continu, avions, et rôles consécutifs. Faye s'est finalement adaptée au fait de dormir seule, d'être mère célibataire et d'élever seule ses enfants. Et dès leur plus jeune âge, les 3 enfants ont acquis un étrange héritage de leur père surdoué, même si personne n'en a parlé. Calme. C'était le calme qui imprégnait chaque recoin de leurs souvenirs. Pas le calme douillet d'une famille assise autour de la table du dîner. Les après-midi du week-end étaient de consacrer à regarder les enfants jouer au ballon avec leur père, alors que les 3 frères et sœurs ne pouvaient de jouer que tranquillement ensemble, les célébrations d'anniversaire sans père et les conférences parents-enseignants auxquelles seule la mère assistait. Malgré sa célébrité et sa richesse, Gene Hackman a offert à ses enfants un cadeau non désiré. Pas présent. Je ne déteste pas mon père, mais je ne sais pas comment l'aimer, confia plus tard Elizabeth à un ami proche. Cette déclaration a profondément marqué les souvenirs d'une famille qui n'a jamais été vraiment complète, comme un petit couteau non tranchant. Après avoir grandi et déménagé en Californie, Gene Hackman a reconnu qu'il ne pouvait pas être constamment à la maison avec eux. Mon triomphe a toujours plané au-dessus de leur tête. Gene n'était pas négligent, il était même terrible. Il n'était qu'un artiste qui souffrait d'une grande anxiété. Craignant que ses 3 enfants ne vivent dans la pauvreté et que la porte de la gloire ne se ferme définitivement s'il refusait une opportunité. Le prix de cette popularité, cependant, ne fut pas seulement les années passées loin de chez lui, mais aussi les nombreuses années qui suivirent.
pendant lesquelles chaque conversation téléphonique avec ses enfants devenait inconfortable et chaque lettre qu'il envoyait ne savait pas par où commencer. Le silence est donc devenu ancré dans l'héritage de la famille Ackman. Une quiétude vieille d'une génération qui imprègne chaque repas et chaque sieste. Cela faisait trop longtemps que personne ne savait par où commencer. Donc, il y eut un silence, non pas parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Une famille qui avait un père célèbre, mais chaque membre était une île solitaire perdue dans un océan de solitude et de célébrité. Même si ses 3 enfants n'y ont jamais touché, les souvenirs de Jen des premiers jours difficiles dans l'appartement sans eau chaude n'ont jamais disparu. Ils ont été élevés avec les restes brisés de leur père, un homme que l'on voyait plus souvent à la télévision qu'à la maison, et qui leur a laissé un héritage de calme. Chapitre 2, un père fragmentaire. Pour de nombreuses familles, le divorce marque le début de nouveaux chapitres qui peuvent être à la fois amers et soulageants. Pour la famille Ackman, cependant, le divorce de 1986 a scellé le dernier chapitre entre Gene Hackman et ses 3 enfants plutôt que d'ouvrir un nouveau chapitre. Gene n'était plus un mari, un parent ou un homme impliqué dans la vie de famille après sa séparation avec Faye Maltese. Il a sombré dans l'obscurité, n'existant que sous la forme de clips d'actualité, de visages raides, sur des affiches de films et de bribes de conversation qui résonnaient périodiquement sur la vieille télévision de Christopher. Le fils aîné, Christopher Ackman, n'avait alors que 26 ans. Déjà apaisé dès l'adolescence, la distance entre père et fils ressemble désormais à 2 mondes qui s'éloignent. Christopher s'était habitué à dîner sans son père depuis qu'il était jeune. Gene Hackman aurait dû être assis dans le fauteuil principal, mais celui-ci n'a jamais été occupé. Le jeune Christopher a utilisé son imagination naïve pour tenter de combler cette lacune. Son père pourrait être un aventurier en quête de richesse ou un agent secret. Mais à mesure qu'il grandissait, un vide plus évident remplaçait les histoires qu'il avait inventées. Son père n'était tout simplement pas là. La deuxième fille, Elizabeth Jean Hackman, avait une envie différente. Lorsqu'elle était jeune, elle ne regrettait pas beaucoup l'absence de son père puisque Faye Maltese comblait le vide avec son amour durable et puissant. Cependant, l'esprit d'Elizabeth était rempli de problèmes non résolus à l'approche de la puberté. Pourquoi les appels d'anniversaire étaient-ils généralement désagréables et brefs, comme s'ils étaient séparés par un mur transparent ? Pourquoi a-t-elle dû chercher une figure paternelle dans des personnages fictifs de films alors qu'elle était à l'aube de l'âge adulte ? Gene Hackman a personnellement incarné ces personnages. Une ombre dans la vraie vie, mais un héros à la télé. Avant qu'il nous appartienne, j'ai toujours cru qu'il appartenait au monde. Alors qu'ils étaient assis sur le porche, regardant la pluie tomber sur les feuilles desséchées, Elizabeth l'a dit un jour à Leslie. C'était un réconfort pour justifier l'absence continue de son père plutôt qu'une réprimande. C'est peut-être la plus jeune fille, Leslie Ann Hackman, qui a enduré les plus grandes difficultés. Leslie, née en 1966, ne se souvenait presque de rien de son père biologique. Elle a entendu parler de Gene Hackman grâce à la télévision, aux périodiques et aux rumeurs de membres éloignés de sa famille. Leslie a tenté d'écrire des lettres mal orthographiées à son père, mais elles n'ont jamais été envoyées par la poste. Les messages étaient emballés dans de petites enveloppes bleues. Leslie avait l'habitude de sentir que son père était trop loin, même s'il n'était qu'à une fine feuille de verre, et elle resserrait par réflexe sa prise sur le crayon pendant qu'elle regardait Gene Hackman gagner un Oscar sur un petit écran. Les réunions de famille sont devenues des souvenirs effacés après le divorce de Gene Hackman et Faye. Fini les cartes postales provenant de plateaux de tournage lointains, fini les appels impromptus de son père en fin de soirée. Alors que ses 3 enfants grandissaient dans une longue période de calme, avec la voix de leur père n'étant qu'une relique du passé, Gene s'est plongé dans des performances consécutives. Faye et les 3 enfants étaient les 4 seules personnes à la table à manger des Hackman à Noël, à Hanouka et aux anniversaires. Comme si elles n'avaient jamais vraiment appartenu à personne, la chaise vide de leur père commençait peu à peu à se fondre dans le décor. Bizarrement, les enfants de Gene Hackman n'étaient pas fiers de la popularité de leur père. Au contraire, cela a alourdi toutes les relations qu'il tentait de réparer, suspendues comme une immense ombre. Les amis de l'école se moquèrent de Christopher parce qu'il avait un père bien connu qui ne se présentait jamais. Comme si elle était une spectatrice perdue dans un film familial muet, Elizabeth évitait les discussions sur son père car elle la faisait toujours se sentir aliénée. Leslie a passé des nuits agitées à se demander si Gene Hackman avait déjà pensé à elle, même pendant une petite période entre les tournages, même si elle était habituée à grandir sans père. Même si Gene Hackman est considéré comme une légende vivante d'Hollywood et une icône pour ses enfants, il n'était qu'un tableau inachevé avec des pièces dépareillées, des lignes brisées et des couleurs manquantes. Les enfants qui ne savaient pas aimer un père constamment hors de portée étaient laissés sur place lorsqu'il était là, disparaissaient, puis réapparaissait comme un fantôme inattendu.
Bien que chaque enfant Hackman ait grandi différemment, ils partageaient tous une éducation de base. Le monde idolâtrait Gene Hackman, mais il était tellement éloigné de son propre sang et de sa chair qu'aucun d'entre eux ne le connaissait vraiment. Ils ne pouvaient pas l'aimer complètement, mais ils ne le méprisaient pas non plus. Le temps, la distance et le vide entre des personnes qui auraient dû être ensemble avaient depuis longtemps affaibli cette émotion. 3 enfants, chacun avec un souvenir fracturé de Gene Hackman, une famille brisée dans le silence et un père inachevé, tous incapables de reconstituer une image complète. Chapitre 3. Quand le sang est devenu étranger, les années manquantes. Si le silence de la famille Hackman n'était à l'origine qu'une légère brume qui imprégnait les dîners silencieux et les lettres non ouvertes, il a formellement changé en 1991 pour devenir un mur de béton glacial entre deux mondes. Betsy Arakawa et Gene Hackman d'un côté, Leslie, Elizabeth et Christopher d'autre part. Tout comme la décision de Gene Hackman de fermer la dernière porte sur son passé, le mariage de Gene Hackman avec Betsy, une Hawaïenne de 30 ans sa cadette, a été modeste et privé. Betsy Arakawa, qui était pianiste avant de se lancer dans le secteur du gymnase, a un visage gentil et des yeux amusés. À l'époque où Gene Hackman était absorbé par les rôles, leur rencontre semblait prédestinée. Gene ressentait en Betsy une paix et un confort qu'il n'avait jamais eu au cours de son mariage de 30 ans avec Faye Maltese. Mais cette nouvelle paix lui a aussi servi d'adieu à ses enfants biologiques. À cette époque, Christopher Hackman, le fils aîné, avait plus de 30 ans et n'attendait plus que son père le contacte à l'improviste. D'après les souvenirs flous de Christopher, le père et le fils s'étaient rencontrés pour la dernière fois dans un petit café de Santa Monica. Ne sachant pas par où commencer, Gene Hackman était assis en face de son fils, vêtu d'une chemise bleu clair délavée. Ils parlaient en des langues différentes en raison de leurs années de séparation. Le regard de Gene évitait la fenêtre, alors que ses doigts caressaient légèrement la tasse de café. « J'ai perdu la trace de mon fils assez tôt. C'est la seule déclaration qui est restée après cet échange désagréable. » Christopher n'était ni déprimé ni furieux. Comme quelqu'un devant une vieille maison, il l'a simplement accepté, sachant qu'il était rempli de larmes et de joie. Cependant, la clé avait été égarée au fil du temps et la porte était restée fermée trop longtemps. Christopher a discrètement disparu de la vie de Gene Hackman à la suite de cette rencontre. Leslie et Elizabeth ont emboîté le pas. Les 2 filles des années 1980 étaient presque tombées dans leur coquille si Christopher avait tenté de les engager. Elizabeth, qui travaillait à l'époque à New York pour une organisation à but non lucratif, se souvient très bien de la dernière lettre qu'elle avait reçue de son père. Une carte de Noël avec un bien meilleur vœu précipité et aucun nom de l'expéditeur. Elisabeth a sangloté pendant un long moment lorsqu'elle a vu l'écriture inclinée similaire. Non pas à cause de l'émotion, mais parce qu'elle a réalisé que son père traitait ses propres enfants de la même manière qu'il traitait un étranger qu'elle avait rencontré lors d'une fête de fin d'année sur son lieu de travail. La plus jeune fille, Leslie, n'a jamais nourri d'amertume envers son père. Gene Hackman était comme un horizon pour Leslie, toujours présent mais inaccessible. Elle ne lui en voulait pas, s'en fichait et n'essayait pas de le contacter. Cependant, la preuve la plus évidente de la distance devenue irréversible était cette indifférence. Alors que Gene Hackman et Betsy vivaient de bien dans leur maison en bord de mer à Santa Fe dans les années 1990, des rumeurs sur son énigmatique famille circulaient dans les médias hollywoodiens. Presque en vain, les journalistes ont souvent tenté de localiser les enfants Hackman. Selon un tabloïd, les 3 enfants de Gene Hackman le connaissent aussi bien que le grand public. La vie de Christopher, Elizabeth et Leslie est devenue de plus en plus obscure à mesure que la célébrité de Gene Hackman grandissait avec des films comme Unforgiven et The Firm. Ils évitèrent de parler de leur père, de le mentionner et même d'aller voir des films avec Gene Hackman. Il y avait une règle non écrite dans leur famille. Personne ne pouvait parler de Gene Hackman, craignant que seul un vide irréconciliable ne soit visible une fois la coquille de calme retirée, personne n'a osé enfreindre cette règle. Il est au plus simple d'agir comme s'il n'existait pas que de reconnaître qu'il a choisi de nous oublier en premier, a dit un jour Elizabeth à un ami proche. En fait, Gene Hackman a rarement évoqué ses enfants lors d'entretiens formels au cours des 30 années qui ont suivi le divorce. L'image d'un père quittant la maison en courant le matin et revenant seulement après que ses enfants aient dormi était loin de la vie opulente avec Betsy Arakawa, des fêtes exclusives, des voyages en bateau autour de la côte ouest et des journées tranquilles au piano. Les souvenirs de ces enfants de Gene Hackman n'étaient pas ceux d'une grande célébrité, mais plutôt d'un père qui se détournait constamment de la porte et entrait dans de nombreux plateaux de cinéma. Aucun incident particulier, aucune discussion acrimonieuse, aucune lettre de séparation, aucune déclaration glaciale ne furent à l'origine de la brouille.
C'était juste l'accumulation de jours manqués, de mots non dits, de cadeaux d'anniversaire envoyés à la mauvaise adresse et d'éviter le contact visuel lorsque vous vous croisiez. Lentement, comme l'eau souterraine corrode les fondations d'un pont jusqu'à ce qu'il s'effondre et ne puisse plus être reconstruit. À partir de 1991, Gene Hackman n'est plus un père absent. Officiellement, il n'était plus connu. Autrefois partie de sa vie, ses 3 enfants naviguaient désormais sur des orbites lointaines où le nom de Gene Hackman n'était qu'un flou dans les souvenirs familiaux. Gene l'a probablement reconnu, mais plutôt que de tenter de remédier à la situation, il a opté pour le silence. Un peu comme un cinéaste qui supprime les mauvaises séquences dans l'espoir que les téléspectateurs ne les remarqueront pas. Mais les films ne ressemblent pas à la vraie vie. La vie de Christopher, Elizabeth et Leslie Hackman a été irrévocablement façonnée par ces moments effacés et ces années perdues. Réunion chuchotée, quand le passé frappe, chapitre 4. Comme si le temps avait manqué de patience pour ajouter des teintes vibrantes, la maison en bois dans le ciel du Nouveau-Mexique avait un ton argenté délavé. Gene Hackman se promenait lentement sur la route de gravier derrière le simple portail en bois, ses vieux yeux regardant dans le vide. Il n'était plus qu'un vieil homme paisible qui comptait ses jours. Il n'était plus un conquérant du cinéma, ni un phare de la réalisation du cinéma américain. La femme qui l'accompagnait depuis plus de 30 ans, Betsy Arakawa, restait toujours aussi silencieuse à l'intérieur de ce manoir. Au lieu de jouer du piano, comme elle le fait habituellement, elle se tenait aujourd'hui à la fenêtre du salon, tenant un téléphone, et ses yeux étaient réfléchis. Même si l'appel venait de se terminer, ses réverbérations pouvaient encore être entendues. Elle savait qu'elle venait d'ouvrir une porte ramenant Gene Hackman vers un passé qu'il avait toujours évité. Après avoir vu son mari passer de longues heures assise tranquillement près de la cheminée pendant des années, Betsy a réalisé que la solitude de Gene Hackman n'était pas une décision. C'était plutôt le résultat d'une histoire de blessures non cicatrisées. Doucement, mais fermement, elle lui a dit qu'il était temps d'inviter ses enfants à revenir, afin d'éviter à Gene Hackman de devoir vivre en étranger dans sa propre famille, du moins dans ses dernières années, plutôt que d'effacer le passé, ce qui était impossible. C'est par un paisible après-midi d'automne que s'est tenue la première réunion. Après être descendu de l'automobile, Christopher Hackman s'est arrêté devant le portail en bois où son père attendait les équipes de cinéma. Cette fois, il n'y avait que 2 gars et un passé tranquille entre eux. Il n'y avait ni caméra, ni script. Par habitude, Gene hocha la tête après avoir ouvert la porte et fait une pause de quelques secondes. Ils entrèrent lentement dans le salon où les attendaient 2 tasses de thé froid, sans aucune accolade ni cri. Christopher était maintenant un homme d'âge moyen avec des questions qu'il avait gardées cachées toute sa vie, plutôt que le petit enfant qui attendait à la porte avec une balle de baseball à la main. « Avez-vous déjà pensé à nous ?» Christopher a interrogé d'une voix rauque, comme s'il avait du mal à croire ce qu'il avait dit. Avec sa paume tremblante posée sur l'accoudoir, Gene s'assit tranquillement. La réponse n'a pas été instantanée. Il n'était pas du genre à parler librement, et encore moins à utiliser un langage fleuri pour combler les lacunes. Il y eut un silence pendant quelques minutes, puis il dit simplement « toujours ». Christopher a trouvé que cette réponse brève et inconfortable était la chose la plus intime qu'il ait jamais entendu dire par son père. Elizabeth et Leslie étaient également présentes aux séances suivantes. Après beaucoup d'hésitation, Elizabeth, qui ressemblait à sa mère par ses yeux perçants et ses cheveux grisonnants, s'est avancée derrière la clôture et a sonné à la porte. Comme si elle fuyait toujours l'ombre de l'absence de son père, sa vie avait été un voyage sans fin. Cependant, elle a pris la décision de s'arrêter devant la porte de la maison du Nouveau-Mexique. Comparée à ses frères et sœurs, Leslie, la plus jeune fille, était plus réservée. Elle écoutait simplement son père âgé parler lentement de son temps passé à travailler sur les plateaux de tournage et d'expériences dont il n'avait jamais parlé. Elle n'a pas blâmé ni exigé. Elle était consciente qu'il y avait un remords silencieux dans chacun de ses mots, mais elle n'avait pas besoin d'excuses. Pour Leslie, il suffisait de le voir en vrai plutôt que d'avoir une image floue à la télévision. Même si elle n'a jamais été impliquée dans de telles discussions, Betsy Arakawa a maintenu silencieusement le lien ténu entre Gene Hackman et ses enfants. L'avenir contenait encore un peu de place pour des après-midi de thé avec des cadeaux, voire des mots, même si elle savait que le passé ne pouvait pas être changé. Les enfants d'ascendance Hackman savaient qu'ils n'étaient pas totalement perdus dans le monde de leur grand-père, puisque c'était elle qui avait rappelé à Gene d'appeler à l'occasion des anniversaires de ses enfants et petits-enfants pour envoyer des cadeaux modestes mais sincères. Bien entendu, les années de calme ne pouvaient pas être effacées par magie. Comme de profonds plis dans leur mémoire, ils pouvaient encore voir les fêtes sans père, les fêtes de famille inachevées et les portraits de famille sans Gene Hackman.
Même s'ils ne formaient pas une famille parfaite, ils s'étaient au moins rapprochés en tant qu'individus qui avaient subi des blessures, mais n'avaient jamais vraiment tourné la page. La maison de Gene Hackman, au Nouveau-Mexique, n'était plus son refuge exclusif au cours de ces dernières années. C'était devenu un lieu de rassemblement en fin d'après-midi, lorsque ses enfants s'asseyaient pour partager d'étranges anecdotes, alors que le coucher de soleil rendait dorés ses cheveux argentés. Ils cessèrent de s'éviter, mais personne n'évoqua les années qu'ils avaient d'eau perdue. Betsy, ses 3 enfants et ses petits-enfants étaient les personnes rassemblées autour du lit de Gene Hackman lorsqu'il est décédé par une matinée calme, et non des journalistes ou des collègues. Même s'il était tard, cette présence suffisait à mettre fin au voyage d'un père qui avait dévié de sa route et revenait peu à peu. Les rumeurs du passé ont également disparu avec le vent alors que les portes du manoir Hackman se fermaient définitivement. Il ne restait plus que des poignées de main, des regards et des paroles non prononcées, mais comprises. Chapitre 5. Le dernier mot. Quand il y a une pause. Le téléphone de Christopher Hackman a sonné 2 fois ce matin-là. Un numéro particulier au Nouveau-Mexique. En partie anticipant quelque chose, en partie essayant de penser que c'était simplement un numéro incorrect, il fronça les sourcils. Christopher avait appris à fermer toutes les portes qui remontaient au passé à l'âge de 54 ans. L'écran affichait un message texte. Ce matin, Betsy Arakawa et Gene Hackman ont été retrouvés morts à leur résidence. Tout d'un coup, la pièce se sent à l'étroit. Comme si des années de calme lui étaient imposées dans la gorge, l'air semblait lourd. Christophe est resté silencieux. Les enfants de Gene Hackman maîtrisaient l'art de ne pas pleurer. Cependant, Christopher réalisa que le mur de calme qu'ils avaient érigé pendant des décennies s'était effondré lorsqu'Elizabeth et Leslie appelaient simultanément, seulement pour entendre la respiration difficile de leur sœur. Elizabeth, qui avait promis de ne jamais pleurer pour son père bien connu mais dont elle était séparée, s'est étouffée à l'autre bout du fil. Comment procédons-nous ? Personne ne connaissait la solution. Il n'y avait pas de scénario pour ce moment pour les enfants de Gene Hackman. Bien qu'ils aient envisagé sa disparition, ils ont toujours pensé que ce serait une histoire passagère plutôt qu'un coup à leur porte comme celui-ci. La première à s'envoler pour le Nouveau-Mexique fut Leslie, la plus jeune fille qui ne parlait jamais lorsqu'elle et son père se rencontraient rarement. Elle était incapable d'expliquer pourquoi. Peut-être savait-elle que c'était la fin du nombre qui pesait sur son éducation, et pas seulement le décès de Gene Hackman. La première chose que Leslie remarqua lorsque la porte en bois de la maison s'ouvrit n'était pas le corps de sa mère ou de son père. C'étaient les photos de famille éparpillées sur la table basse, les murs et les bibliothèques. Des images jusqu'alors inédites. Une photo montre Christopher, 6 ans, devant la vieille maison portant une balle de baseball, une photo d'Elizabeth lors de sa remise de diplôme en maternelle portant une tenue de princesse. Une photo de Leslie saisissant le doigt de son père alors qu'elle commençait tout juste à marcher. L'homme qui préférait rester tranquille avec sa famille, Gene Hackman, a fini par remplir sa maison de photos des enfants qu'il avait perdus. Le lendemain matin, Christopher est arrivé. Il resta un moment devant le bureau de son père, qui sentait encore l'encre séchée et le bois ancien. Courrier non envoyé accumulé sur le bureau. Elizabeth, Leslie et Christopher ont chacun reçu une lettre. Chaque petite phrase semblait peser une tonne, même si aucune des lettres ne dépassait une page. Si vous lisez ceci, cela signifie que j'ai le courage de ne pas porter mes regrets dans l'au-delà, même si je sais qu'il est trop tard pour m'excuser. Ensemble, les lettres, les images et les maigres indications d'une rédemption tardive ont créé une image dont les frères et sœurs Hackman n'auraient jamais imaginé pouvoir être témoins. Plutôt que de devenir une star de cinéma, Gene Hackman était un parent âgé et solitaire qui rassemblait tous ses souvenirs pour combler le vide qu'il avait laissé derrière lui. Dès que la nouvelle a fuité, les journalistes se sont précipités. La maison funéraire a été encerclée par les journalistes. Non seulement la mort de Gene Hackman a marqué la fin d'une icône du cinéma, mais elle a également révélé le secret de sa vie privée. Ses 3 enfants, qui n'étaient que des noms dans la section famille de sa biographie Wikipédia depuis des années, sont devenus le centre d'attention. 3 noms, Christopher, Elizabeth et Leslie, qui n'avaient jamais parlé de leur père en public, se sont soudainement retrouvés au centre de l'attention. Mais cette fois, ils n'ont pas pris la fuite. Les enfants Hackman sont apparus pour la première fois ensemble devant les caméras lors d'une conférence de presse discrète au Nouveau-Mexique. 3 adultes portant les morceaux de leur enfance et se préparant à les reconstituer devant le monde. Pas de mélodrame, pas de sensationnalisme. Le premier à parler fut Christophe. Ce n'était pas un père parfait, il a été pour nous pratiquement inexistant pendant de nombreuses années. Mais le fait est que certaines lacunes ne peuvent être comblées qu'en sachant qu'il était notre père. Continua Elizabeth, les yeux inébranlables mais la voix hésitante. Nous ne sommes pas là pour le soutenir ou le protéger. Tout ce que nous voulons communiquer, c'est qu'il y a des ombres derrière chaque monument. Aujourd'hui, nous montons sur scène pour partager notre propre récit parce que nous sommes ces ombres. Lélie, qui était toujours restée silencieuse, arriva à la fin.
Si notre père nous a appris quelque chose, c'est que parfois les mots ne sont pas toujours aussi terribles que le silence. Nous avons décidé de mettre fin à ce silence aujourd'hui. Dans le calme le plus complet, les 3 frères et sœurs se sont éloignés du podium. Aucune enquête n'était autorisée. Pour la première fois, les enfants de Gene Hackman avaient écrit leur propre scénario et étaient tous les personnages principaux de leur propre conte, plutôt que de simples personnages secondaires dans la vie de leur père bien connu. Et il semblait que toutes les dettes du passé et du présent avaient disparu lorsque les portes de la salle de conférence de presse se fermaient. Autrefois signe de séparation, le nom de Hackman était désormais considéré par ses 3 enfants comme une partie intégrante de qui ils étaient et non comme un fardeau. Chapitre 6. Héritage brisé. Le coup du rêve à Hollywood. Aucune information concernant la famille Hackman n'a été ignorée par les médias. Des interviews et des photographies anciennes des années 1970 et 1980 ont été exhumées. Un contraste brutal entre l'idéal hollywoodien et son coup a été créé en combinant les images de Gene Hackman, l'homme qui vivait dans un appartement délabré sans eau chaude, et de lui assis dans le salon de sa maison au Nouveau-Mexique, entouré de trophées de cinéma scintillants. Bien que le rêve ait une apparence magnifique, Christopher, Elizabeth et Leslie étaient les noms de son ombre. Christopher Hackman a eu l'une des enfances les plus difficiles avec son père. Christopher s'est habitué au dîner avec eux deux seuls et aux boîtes de soupe cuite sur un ancien brûleur, alors que Hackman était encore un acteur débutant, se précipitant d'une audition à l'autre. Cependant, le souvenir préféré de l'enfant de 5 ans n'était pas le son d'une comédie télévisée vintage ou l'odeur de la soupe, mais plutôt les yeux de son père, constamment fixés sur quelque chose hors de sa portée. C'était l'apparition d'un gars qui pensait que le vrai bonheur ne pouvait être trouvé que dans des endroits dotés de lumière de studio, de notoriété, de richesse et d'acceptation. Christopher s'est également progressivement rendu compte que chaque réussite de son père était à un pas de sa famille, jusqu'à ce que Hackman réalise finalement son ambition hollywoodienne avec son rôle marquant dans The French Connection. Les anniversaires ont été réduits à des cartes signées à la hâte avec des mandats envoyés par courrier, les repas ont disparu et les appels depuis les plateaux de cinéma ont diminué. Les 2 filles, Elizabeth et Leslie, sont nées avant même que Gene Hackman ne soit connu, elles n'ont donc jamais eu l'occasion de rencontrer leur père. Gene Hackman, le plus grand acteur de rôle au monde, n'a fait semblant d'être un parent aimant que pendant une courte période dans des portraits de familles occasionnels pris à la hâte lors d'événements caritatifs ou de cérémonies de remise de prix. Cependant, il a disparu dans une autre réalité où ses enfants n'avaient plus leur place lorsque les caméras ont arrêté d'enregistrer. La presse hollywoodienne, qui avait auparavant salué Gene Hackman comme un témoignage de son génie et de sa ténacité, avait désormais renversé la situation. Ils ont découvert une collection de nouvelles que les enfants Hackman avaient initialement partagées. Pas de ressentiment, pas de drame familial américain, simplement des pièces honnêtes mais glaciales. Des dîners avec 3 enfants assis face à une place libre à table, des cartes postales sans lignes manuscrites provenant de décors de cinéma lointains. Elizabeth souhaitait parfois un joyeux anniversaire à son père, mais n'avait jamais de réponse. Des cadeaux de Noël coûteux et dépourvus de toute touche personnelle, comme s'ils avaient été choisis par un assistant plutôt que par leur propre père. Il y a toujours eu des histoires déchirantes à Hollywood. L'arrière-goût de l'affaire Gene Hackman était cependant différent. Il n'a pas gaspillé d'argent, n'a pas eu d'affaires controversées et n'a pas été impliqué dans des scandales liés à la drogue. Il a simplement disparu, donnant la priorité à son travail plutôt qu'à sa famille, et n'a réalisé le coup que lorsqu'il était trop tard. Le domaine du Nouveau-Mexique, où Gene Hackman a passé les 20 dernières années de sa vie dans l'isolement, est devenu le symbole de la solitude d'une légende. Le fait que Betsy Arakawa, sa seconde épouse, et dernier lien fragile avec les 3 enfants qu'il avait ignorés, était la seule à avoir vu ces derniers jours, a été révélé par les murs couverts de trophées, de scénarios dépassés et de distinctions renommées. Leslie, Elizabeth et Christopher n'ont pas éludé la vérité. Ils ont parlé ouvertement des lacunes laissées par leur père, mais ils ont clairement indiqué qu'ils ne cherchaient ni sympathie ni condamnation. Leslie a déclaré « Nous voulons simplement que les gens réalisent que les erreurs font partie du succès. Mon père n'était pas un monstre, c'était juste un gars qui avait du mal à trouver un équilibre entre ses aspirations et son amour pour sa famille. » Alors que la jeune génération devenait de plus en plus consciente des aspects négatifs de la célébrité, leur histoire est devenue virale sur les réseaux sociaux. Des conversations ont éclaté. La famille est-elle sacrifiée pour réussir? À quel moment l'ambition devient-elle une évasion? Combien d'autres enfants à Hollywood grandissent dans des maisons désertes, tout comme les enfants Hackman?
Même s'il n'est plus parmi nous, Gene Hackman a involontairement laissé derrière lui bien plus que de simples rôles inoubliables. Il nous a appris le véritable coup du rêve hollywoodien. Christopher, Elizabeth et Leslie, des enfants qui ont grandi dans un milieu célèbre et qui viennent maintenant partager leurs propres histoires, faisaient également partie de cette histoire. Et c'était peut-être le dernier chapitre de Gene Hackman, le triste livre. L'écho de l'absence en est l'épilogue. Bien que Gene Hackman soit mort paisiblement, les répercussions de sa mort n'ont pas eu lieu. Lorsque les portes de la maison du Nouveau-Mexique se sont fermées pour la dernière fois, ce qui a vraiment résonné, ce ne sont pas les distinctions mais le vide, les morceaux d'une famille collés ensemble depuis 50 ans. Les gens croyaient que ce qui restait après une légende était un héritage créatif et une adulation sans fin. Après des décennies d'intervalle, Christopher, Elizabeth et Leslie, 3 enfants élevés sous l'ombre d'un père merveilleux, ont finalement trouvé quelque chose en commun. Ils avaient une affection faible et insatisfaite pour leur père. Ils étaient amoureux de lui à cause des photos franches qu'ils voyaient sur les tapis rouges, des interviews qui louaient ses compétences et des films dans lesquels leur père était dépeint à la fois comme une âme compliquée et profonde et comme un héros ou un méchant. Mais en vrais parents, ils ne les avaient jamais aimés. La seule chose qui les unissait était le silence, qui avait duré des années, plus terrible que n'importe quelle réprimande ou querelle houleuse. Les moments les plus simples de Gene Hackman, emmener ses enfants à l'école le matin, les entraîner à faire du vélo l'après-midi ou simplement s'asseoir ensemble pour regarder un match, ont été enlevés par Hollywood, qui lui a en même temps offert plus d'attention. Le coup du rêve doré s'exprimait en absence plutôt qu'en espèces. Le Times Gene Hackman a placé les lumières du studio devant la vue de ses enfants. Le fléau du silence a été brisé par les 3 enfants de Hackman à la suite de sa mort étrange. Ils ont parlé honnêtement et sans colère ni reproche en discutant de leur père. Des vérités peu glamour et non dramatisées, juste des aperçus d'une jeunesse perdue dans l'amour de sa famille. Nous l'avons perdu en tant que parents, mais nous le connaissions comme une légende. Dans sa première interview après le décès de Gene Hackman, les dernières remarques de Christopher ont résonné comme la dernière cloche d'un long drame. Et cela aurait pu être l'héritage le plus important laissé par Gene Hackman. C'est un avertissement, pas un Oscar ou un rôle célèbre. La solitude n'est pas épargnée par la célébrité. L'échec de la paternité n'est pas masqué par la prospérité. Et Hollywood, aussi magnifique soit-il, a toujours un coût. Les 3 enfants Hackman sont sortis de l'ombre de leur père, mais pas pour contester son héritage ou réclamer justice. Ils ne racontaient que leurs histoires personnelles, celles d'enfants abandonnés par l'idéal hollywoodien. Et l'écho de la disparition de Gene Hackman continuait de résonner quelque part entre la lumière et l'obscurité. Un rappel que parfois, les choses que nous perdons au cours du voyage ont plus de valeur que celles que nous obtenons. L'écho de l'absence en est l'épilogue. Bien que Gene Hackman soit mort paisiblement, les répercussions de sa mort n'ont pas eu lieu. Les gens croyaient que l'héritage d'un artiste et ses éloges incessants étaient tout ce qui restait après une légende. Cependant, ce ne sont pas les acclamations qui ont résonné lorsque les portes de la maison du Nouveau-Mexique se sont fermées pour la dernière fois, mais plutôt le vide et les morceaux d'une famille recousue depuis 50 ans. Après des décennies d'intervalle, Christopher, Elizabeth et Leslie, 3 enfants élevés sous l'ombre d'un père merveilleux, ont finalement trouvé quelque chose en commun. Ils avaient une affection faible et insatisfaite pour leur père. Ils l'adoraient pour les photos sincères qu'ils voyaient sur les tapis rouges, les interviews qui louaient ses compétences et les films dans lesquels leur père était dépeint comme une âme profonde et aux multiples facettes, un héros ou un monstre. Mais en vrais parents, ils ne les avaient jamais aimés. Les années de calme étaient la seule chose qui les unissait. Un silence plus effrayant que n'importe quelle réprimande ou dispute criée. Gene Hackman a été mise sous les projecteurs par Hollywood, mais ses moments les plus simples ont également été supprimés. Il passe ses matinées à conduire ses enfants à l'école, ses après-midi à leur apprendre à faire du vélo ou simplement à passer du temps avec eux en jouant à des jeux. Le rêve doré a eu un coup en absence plutôt qu'en espèces. Le Times Gene Hackman a placé les lumières du studio devant la vue de ses enfants. Curieusement, le décès de Hackman a incité ses 3 enfants à mettre fin au silence. Ils ont parlé honnêtement et sans colère ni reproche en discutant de leur père. Des vérités peu glamour et non dramatisées, juste des aperçus d'une jeunesse perdue dans l'amour de sa famille. Nous l'avons perdu en tant que parents, mais nous le connaissions comme une légende. Après le décès de Gene Hackman, les dernières remarques de Christopher lors de sa première interview ont résonné comme la dernière cloche d'un long drame, et cela aurait pu être l'héritage le plus important laissé par Gene Hackman. C'est un avertissement, pas un Oscar ou un rôle célèbre. La solitude n'est pas exclusive à la célébrité. Hollywood, aussi éblouissant soit-il, a toujours un coût, et le succès n'excuse pas l'échec en tant que père.
Les 3 enfants Ackman sont sortis de l'ombre de leur père, mais pas pour contester son héritage ou réclamer justice. Ils ne racontaient que leurs histoires personnelles, celles d'enfants abandonnés par l'idéal hollywoodien. Et l'écho de la disparition de Gene Hackman continuait de résonner quelque part entre la lumière et l'obscurité. Un rappel que parfois les choses que nous perdons au cours du voyage ont plus de valeur que celles que nous obtenons.